ça. Oui, c'est ça. Alors, attendez, pardon, je vais vous partager, comme ce matin, le diaporama. Hein, voilà. Quand on dit qu'il y a parallélisme entre écriture et Eucharistie, donc si je prenais un sujet de cet ordre, je ne pourrais pas me référer à l'Ancien Testament, évidemment. Je n'ai pas compris votre question ou remarque. Parce que vous avez dit écriture et Eucharistie sont parallèlement liés, n'est-ce pas? Oui. Oui, et donc si je prenais un sujet comme écriture et Eucharistie, ce qui m'intéresserait aussi, je ne pourrais pas nommer l'Ancien Testament, il n'existe pas. Pourquoi ça? Dans l'écriture, l'Eucharistie, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament, l'Eucharistie. Il n'y a aucune préfiguration de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament. On ne lit jamais l'Ancien Testament dans l'Eucharistie. Ah oui, mais moi je parle de l'Eucharistie, pain et... Oui, mais il y a le pain de la parole et le pain de vie, oui. Ah oui, mais alors dans l'Ancien Testament, j'en vois pas tellement de références. Il faudra que je cherche. Vous pouvez chercher parce qu'il n'en manque pas. Vous avez déjà, il y a le repas pascal de l'Exode. Et puis, par exemple, je pense à ça parce qu'on a eu un passage, par exemple, quand dans un prophète, notamment Jérémie, qui parle d'un rouleau. Non, c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel à qui il est demandé de manger un rouleau. Et le rouleau, c'est le rouleau de la parole. Donc, il mange la parole. C'est la même chose, manger le rouleau et manger l'Eucharistie, le pain et le vin, qui sont concrets pour moi. Ah ben, je suis désolé, ça vous arrive souvent de manger une parole, vous? Non, mais j'absorbe la parole, oui, je l'absorbe. Je la mets dans mes neurones. Ben donc, dans cette expérience prophétique, du prophète qui est amené à manger un rouleau qui est la parole de Dieu, on sait quand même, nous chrétiens, que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ quand même, c'est fait chair en Jésus-Christ. Bien sûr, mais... Donc, en mangeant la parole, il mange aussi, déjà, il y a une préfiguration du fait que Jésus va se donner en nourriture, et donc dans l'Eucharistie. Donc, c'est une métaphore, mais ce n'est pas la même chose que l'Eucharistie que nous vivons. C'est des préfigurations. Évidemment qu'on n'a pas l'Eucharistie, comme tel dans l'Ancien Testament, ça c'est évident. Mais ça reste quand même des préfigurations, donc ce n'est pas sans lien. Ce n'est pas sans lien. Oui, ça va enrichir ma recherche. Voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi oui, faire. Non, mais je suis pas à dire que je sais tout. Hein. On retrouve, Jean-Luc. Qu'on retrouve dans l'Ancien Testament aussi ce côté sacrificiel avec les animaux. Ça rejoint aussi l'Eucharistie quelque part. Il y a ce côté, bien sûr, avec la parole, comme dans le livre de Jérémie, mais le peuple qui devait toujours rendre des sacrifices à Dieu. Quelque part, ça rejoint l'Eucharistie, qui est un sacrifice aussi, la célébration du sacrifice du Christ, quoi. Oui, tout à fait. Oui, Jérémie à Dieu. Tout à fait. Voilà. Eh bien, si vous voulez, écoutez ce que je... Hein, oui, vas-y, Jean-Luc. Gaël, en fait, le PowerPoint là, que tu as envoyé, est-ce que je l'aurai après ou pas Oui, je vous le renverrai, je vous renverrai aussi. Hein. Dans le mail que je vous ai envoyé en début d'après-midi, c'est celui de ce matin. D'accord, ouais, parce que je regardais. Et je vous ai mis le cours de cet après-midi, mais je vous enverrai aussi le PowerPoint tout à l'heure de cet après-midi. Hein. Je vous donne tout. Comment on met notre nom là? Je vois vos noms partout, moi je ne vois pas le mien. Ça, c'est au début, c'est quand vous vous connectez. Mais c'est pas grave. Alors, donc, peut-être ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse la pause peut-être maintenant. Oui, ce sera plus simple. On fait une pause une dizaine de minutes, si vous voulez, hein, et on reprend à moins 10. On reprendra donc avec la deuxième partie. Hein? Très bien, Père, merci. C'est la première fois que je fais une vidéoconférence. Voilà.
Alors, je vous propose donc maintenant de passer à la deuxième partie. Hop. Alors, je vais remettre. Voilà. S'il veut bien fonctionner. Voilà. Donc, à la deuxième partie du cours de notre après-midi, au sujet donc de l'écriture et l'histoire, la question des genres littéraires et des méthodes d'analyse. Voilà. Alors, pour cela, donc, il y aura plusieurs points. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'histoire sainte? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Quel est le lien avec l'histoire d'Israël, avec l'histoire de Jésus? Et puis la question donc des méthodes d'analyse pour terminer sur la question, le lien entre liturgie et herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation. Donc si vous suivez le texte du cours, c'est à la page 17. Hein. J'ai fait un saut à la page 17. Voilà, donc, premier point, histoire sainte. Et sur un premier sous-élément, la question, le lien entre l'histoire et l'historiographie. Je vais expliquer ça. Donc, nous avons examiné comment Dieu s'est révélé au peuple d'Israël et suscitant des auteurs inspirés afin qu'ils gardent par leurs écrits la mémoire de l'itinéraire de cette révélation. Nous nous sommes ensuite demandé comment cette révélation a été reçue par les lecteurs de ces récits, dans le judaïsme d'une part, puis dans le christianisme, jusqu'à la reconnaissance de leur caractère inspiré et donc porteur de révélation. Nous avons vu que l'inspiration et la canonicité scripturaire étaient strictement corrélatives. Il nous faut à présent donc nous interroger sur le genre d'histoire que rapporte l'Écriture. Comment celle-ci envisage-t-elle la réalité historique des hommes et quelle lecture en fait-elle? Quelle est la fiabilité finalement de ces récits? Alors en fait, deux questions connexes doivent être rencontrées si nous voulons rendre compte de la révélation judéo-chrétienne. La première question, c'est, puisque la Bible nous raconte l'histoire du salut, il s'agit de savoir si ce récit nous dit ce qui s'est vraiment passé, et ceci relève de la critique historique. Quelle est cette histoire? Et deuxième question, puisque l'histoire racontée est bien l'histoire sainte, il convient d'évaluer la fiabilité des auteurs et des livres dans les récits qu'ils en font. On parlera alors de critique littéraire. Que vaut cette historiographie, cette écriture de l'histoire? En effet, quand nous lisons les histoires de la Bible, nous sommes donc amenés à nous poser la question qui est normale pour un lecteur du XXIe siècle: qu'est-ce qui est donc vrai dans tout cela? Question d'autant plus pertinente que les méthodes critiques nous ont rendus attentifs à la manière d'écrire toujours orientée des écrivains sacrés qui nous parlent du passé d'Israël. Et cette question devient cruciale quand il s'agit de l'histoire de Jésus que nous livrent les évangiles. Nous sommes en droit de nous interroger sur la véracité des événements rapportés. Pouvons-nous faire confiance à ces récits dont nous percevons bien la partialité, alors que d'eux dépend en grande partie notre adhésion de foi à la révélation divine qui nous parvient à travers l'histoire d'Israël et celle de Jésus? Question actuelle, car les enfants la posent déjà en catéchèse, alors qu'ils n'ont pas encore l'outil de réflexion adéquat pour comprendre et résoudre le problème. Bref, qu'est-ce que l'histoire pour l'homme biblique et comment l'écriture, avec un grand E, écrit-elle l'histoire et que fait-elle et fait-elle de l'histoire, pardon?
Quel rapport y a-t-il entre l'histoire conçue comme mémoire des événements du passé et l'historiographie comme réactivation de cette mémoire par des auteurs s'adressant à des destinataires immédiats, mais aussi à des lecteurs d'aujourd'hui? Donc ça nous amène à la question de la théologie de l'histoire. Donc, hop, j'ai un problème de titre. Non. Bref. Bon, peu importe. Donc, la théologie de l'histoire. Cette branche de la théologie se donne pour objectif d'inventorier et de systématiser l'apport de la révélation touchant le sens de l'histoire, c'est-à-dire de la marche de l'humanité à travers le temps. Dans cette réflexion, fondamentale va être l'éclairage de l'écriture. En effet, comme le judaïsme dont il est issu, le christianisme, qui est aussi une religion historique, professe une ou des interventions de Dieu dans le cours du temps des hommes. Ce temps des hommes s'en trouve du même coup valorisé. Les actions humaines sont placées sur l'orbite d'un dessein de Dieu qui est salutaire pour l'homme. Alors, en racontant l'histoire, qui est aussi empirique, l'histoire des événements de leur peuple. Je suis en vidéoconférence avec Théo, d'accord? Tu me rappelles plus tard. Oui. Non, mais théologie. Oui, alors tu me rappelles plus tard. Coupez le son, voilà. Les auteurs donc sacrés se proposent de faire découvrir à leurs lecteurs comment Dieu y appelle les hommes à une destinée spirituelle. C'est l'histoire de l'intention divine dévoilée à partir du commencement, arché en grec, le commencement du monde, le commencement du peuple, etc., jusqu'à l'accomplissement dans la fin, le télos en grec, et donc qui expose finalement une visée apocalyptique de sagesse, assumant la relecture prophétique d'un récit d'institution par Dieu d'un peuple. Le peuple élu, gratifié de l'alliance divine, avec l'ordre d'en être témoin pour les nations. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que l'on va trouver par exemple avec un envoi en mission. En termes pauliniens, cela s'appelle la croissance du corps du Christ et son édification avec la formation de l'épanouissement du lien sponsal, c'est-à-dire d'époux à épouse, entre Dieu et l'humanité. Alors, le Dieu d'Israël se révèle donc progressivement au peuple hébreu à travers des expériences humaines datées que l'Écriture nous transmet au moyen de figures. Adam et Ève, Noé, Moïse, David, etc. Qu'elle nous montre comme des jalons historiques sur l'itinéraire pédagogique que Dieu fait parcourir au peuple élu. Nous pouvons y retrouver les jalons de notre propre histoire spirituelle, d'ailleurs. L'histoire que nous raconte la Bible est une histoire de foi. C'est une histoire engagée où Israël ne cesse de reprendre 3 phases essentielles qui articulent cette histoire d'alliance. Premièrement, Dieu l'a choisi et a fait alliance avec lui gratuitement. Deuxièmement, le peuple n'a pas été fidèle à cette alliance, ne respectant pas la loi de l'histoire offerte. Troisièmement, Dieu traverse l'infidélité de son peuple et lui accorde le pardon dont le Messie sera le garant, comme incarnation du jugement de salut prononcé sur lui et par lui sur l'humanité entière. Donc, tel est, j'allais dire, l'essentiel de l'histoire vécue, de l'histoire sainte vécue
dans la réalité des faits et non pas simple mythe ou idéologie. La foi chrétienne, découvrant en Jésus-Christ la réalisation parfaite de cette visée historique, le présente comme la finalité, si vous voulez, l'eschaton en grec, de cette histoire humaine. Fin déjà anticipée cependant dans l'aujourd'hui de chaque vie à laquelle elle confère un sens décisif. Cette histoire est un mystère dont le sens définitif n'apparaîtra qu'à la fin, lorsque s'élucidera la signification de tous les événements, de toutes les existences, avec leur poids de joie et de souffrance. Jusque-là, personne ne peut évaluer correctement son apport propre ni celui de ses frères à la construction de cette histoire, laquelle demeure ambiguë parce que le péché est constamment mêlé au progrès de l'homme. Le danger que court pareille réflexion serait d'ailleurs de vouloir réaliser sa visée théologique dans un immédiat matériel et profane. Ça serait la voie ouverte à toutes les formes de messianisme temporel ou de millénarisme exacerbé. L'histoire en est farcie d'exemples. Pas très édifiant. Voilà. Alors de là, eh bien, nous arrivons à la question du sens de l'histoire. Le but de l'historien est de rejoindre une existence vécue dans le passé par un groupe de personnes dans une situation unique qu'il est bien difficile de reconstruire aujourd'hui vu la complexité des faits et celle de leur transmission. Mais il ne peut réaliser son objectif que par une série de médiations dont il faut prendre la mesure. En quelques traits significatifs, Pierre Grelot trace la trace de l'historien, c'est la citation que je vous ai affichée. En tant que narrateur, appuyé sur l'étude critique de sa documentation, l'historien met son art au service de deux opérations qui s'entrecroisent et se conditionnent mutuellement. La représentation d'une expérience humaine passée, réalisée avec le maximum d'exactitude possible quant aux détails de ses conditions observables, et la compréhension de cette expérience telle que l'interprétaient ceux qui l'ont vécue, telle qu'elle a été interprétée après eux et telle qu'on peut l'interpréter aujourd'hui en fonction de ses causes et de ses suites, pour autant qu'on peut les saisir. L'exactitude des récits historiques se situe au plan des représentations, mais leur vérité, au plan de l'interprétation, n'est jamais totale, toujours perfectible et révisable, et relative aux divers niveaux de la réalité humaine, économique, sociale, politique, culturelle, religieuse. Ainsi, l'histoire, intégrant toutes les sciences humaines de caractère synchronique, mais ajoutant à leur objet l'expérience de la temporalité liée aux séquences diachroniques d'événements, c'est-à-dire à travers le temps, occupe une situation unique en son genre dans l'ordre du savoir. Alors, en fait, il serait naïf de prétendre reconstituer une histoire exacte ou objective du passé biblique d'Israël, mais même de Jésus d'ailleurs, ou des origines chrétiennes, car tous les écrivains sacrés ont pour mission de témoigner de la révélation divine à accueillir dans la foi. Alors, pareillement naïve d'ailleurs, apparaît l'attitude fondamentaliste basée sur l'interprétation littérale, voire verbale des Écritures, de telle sorte qu'elle exclut toute critique, toute étude critique des textes et refuse de prendre en considération les différents genres littéraires présents dans la Bible, s'attachant fermement aux fondements doctrinaux des confessions de foi perçues souvent de manière quasi matérielle. Alors, par ailleurs, il y a une distinction importante à faire justement à propos du mot histoire. Entre les événements observables ou repérables empiriquement
et dont la trace demeure dans la mémoire des hommes, et la narration des faits du passé. Il faut distinguer ceci. Les éléments observables ou repérables empiriquement et la narration des faits du passé. Donc en latin, les événements sont appelés res geste, des choses agies, des actions si vous voulez. Tandis qu'on parle de cursus rerum, le cours des choses, pour exprimer le lien ou l'unité entre divers faits remémorés. Quant à la narration, elle n'est pas simplement un compte-rendu événementiel des réalités observées, mais le résultat d'un travail complexe. Recueil et tri de documents, critique comparative des sources, relecture et reconstitution des faits suivant une perspective déterminée, et enfin, élaboration nouvelle tendant à percevoir et exprimer l'intelligibilité de ces faits. Or, continue Pierre Grelot, l'histoire en tant que narration oscille entre deux pôles. D'une part, elle fournit une représentation des événements visés sous l'angle de leur facticité, inscrite dans des phénomènes observables. D'autre part, elle inclut leur interprétation, soit au niveau originaire de leurs acteurs, soit à celui de leurs témoins directs, soit à celui des historiens qui en ont refait le récit par la suite, soit finalement au nôtre. Voilà, donc l'interprétation. Alors en parlant de la véracité des récits bibliques, donc il ne faut pas confondre leur exactitude, qui se situe au plan de la représentation des événements, et leur vérité, qui relève de leur interprétation. Le terme de vérité n'a pas la même acception dans le domaine de l'histoire, où il recouvre celui d'exactitude et de probité par rapport au témoignage par rapport au témoignage du sujet des événements, et dans l'ordre religieux, où la révélation manifeste la vérité du Dieu vivant dans la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Donc, le terme de vérité n'a pas la même acception dans le domaine de l'histoire, on est plutôt dans l'ordre de l'exactitude, de la probité, et dans l'ordre religieux, où la révélation manifeste la vérité du Dieu vivant dans la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Dès lors, l'enquête critique doit tenir compte de cette différence. Les auteurs sacrés donnent sur le plan interprétatif une compréhension vraie des événements de salut advenus dans l'histoire d'Israël, en utilisant les genres littéraires courants à leur époque. Leur historicité entendue au plan événementiel est événement plus lâche et se réduit souvent à un enracinement dans une époque ou un courant culturel déterminé. Alors, de là, deux champs d'investigation s'ouvrent principalement à la recherche de l'exégète. L'histoire d'Israël telle que la Bible nous la présente et l'histoire de Jésus que nous livrent les évangiles. Alors, on va commencer par l'histoire d'Israël. Alors, histoire d'Israël. Histoire ou légende? Alors, nous parlerons plus en détail de ce que l'on appelle les livres historiques, donc dans une prochaine leçon. Précisons déjà que nous attendons d'un livre historique qu'il nous renseigne sur les événements du passé afin de nous en donner une compréhension exacte et fiable. Les livres dans lesquels le peuple d'Israël rapporte les péripéties de sa genèse et de son développement depuis sa fondation au Xe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à sa disparition comme État monarchique en 560 avant Jésus-Christ, peuvent-ils légitimement répondre à notre attente? Le merveilleux qui entoure ces récits et les stéréotypes théologiques qui les émaillent font naître en nous le soupçon, d'autant qu'une analyse précise décèle des incohérences et des inexactitudes, des disproportions flagrantes, des silences étonnants.
et nous aimerions pouvoir faire la part de l'histoire et de la légende, l'une étant censée être porteuse de vérité, et l'autre apparaissant comme le fruit de l'imagination. Or, pareille entreprise, en fait, est vouée à l'échec parce qu'elle part de présupposés erronés et qu'elle ne prend pas en compte le phénomène progressif de l'inspiration scripturaire. Si nous interrogeons les textes de la Bible en les confrontant aux sources extra-bibliques, nous pourrions considérer l'histoire de David, par exemple, comme celle d'un petit héros local, l'aventurier guérillero de la tribu de Juda, s'entourant de partisans pour tenter de détrôner le roi Saül, issu de la tribu de Benjamin, et s'emparer du pouvoir. Mais telle n'est pas l'optique des écrivains sacrés qui réévaluent l'existence de ce roitelet ambitieux à la lumière des rapports de Dieu avec Israël, mettant en évidence sa bravoure, son désintéressement, sa magnanimité, sa miséricorde et sa piété sincère au point de devenir l'initiateur du genre psalmique. Toutes ces qualités étant perçues comme des dons du Seigneur qui effectivement règnent sur Israël à travers et malgré le jeu des ambitions humaines. Donc, voilà. Pas toujours très simple de démêler, j'allais dire, l'histoire de la légende ou de l'enjolivement. Ce qui nous amène à la question des genres littéraires, deuxième point. Le texte de la Bible étant le résultat d'une lente évolution littéraire et théologique, des exégètes ont établi la nécessité de retrouver le milieu de vie, alors c'est un terme technique en allemand, le Sitz im Leben, c'est-à-dire la situation historique des récits aux différentes étapes de leur élaboration. Il s'agit donc de classer les différents genres littéraires ou formes de l'écriture historienne présents dans une œuvre et de fixer des critères d'évaluation pour chacun d'eux. La détermination d'un genre littéraire suppose une étude du texte à la fois synchronique, c'est-à-dire qui prend le texte comme un tout unifié, tel qu'il nous est parvenu, et diachronique, c'est-à-dire qui étudie les différentes sources, strates et étapes de composition du texte. Alors pour l'Ancien Testament, on a proposé une classification des genres, alors qui ne concerne que les récits historiques. On pourrait ajouter à cette liste le genre poétique et proverbial pour compléter avec les autres textes de l'Ancien Testament. Mais donc, cette classification. Tout d'abord, la fable, comme par exemple l'apologue de Yotam, vous irez voir dans le livre des Juges. C'est le Yotam, donc c'est l'histoire du buisson d'épines, pris pour être roi. Il raconte une histoire, il raconte une fable. Voilà. À la manière de La Fontaine, si vous voulez, exactement. Deuxièmement, la parabole, comme cette fois-ci l'apologue de Nathan. Donc Nathan qui raconte l'histoire pour montrer à David qu'il a été pris en défaut par Dieu après l'adultère et surtout le massacre, l'assassinat de Uri, le Hittite. Donc où Nathan déboule dans la salle du trône et raconte une histoire à Nathan, donc une parabole, pour mettre le roi en colère et finalement lui dire « mais l'homme de cette parabole contre qui tu te mets en colère, c'est toi ». Bon. Ensuite, on a l'histoire épique, comme les plaies d'Égypte, par exemple. On a aussi l'histoire antique, qui alterne récits et discours. Voilà ce qui s'est passé. On a l'histoire religieuse, notamment l'œuvre deutéronomiste qui relie, qui est une relecture de toute l'histoire.
On a encore la tradition populaire, comme celle des origines et la geste d'Abraham en Genèse, ou celle du Sinaï en Exode. On a aussi le récit libre, ou l'histoire généralisée, dans les livres de Ruth, de Judith, d'Esther, par exemple, qui sont de l'ordre des contes. Voilà. C'est une histoire qui est un peu, pas déconnectée, mais qui n'a pas de lien, des épisodes qui n'ont pas forcément de lien historique avec d'autres. On a encore la littérature prophétique, avec ses oracles contre Israël et les nations, ou ses prophéties de salut. Et puis aussi le genre apocalypse, que l'on a par exemple dans les chapitres 24 à 27 d'Isaïe ou 9 à 14 de Zacharie, qui organise le vocabulaire cosmique selon l'instance du jugement et de la fin. Je reparlerai de ce terme apocalypse, mais donc l'apocalypse, il ne faut pas le voir dans un synonyme de catastrophe, surtout pas, c'est un contresens biblique. Apocalypse, c'est une révélation, et une révélation sur la fin des temps. Et on verra quand on abordera tout à fait à la fin du cours, dans la dernière séance, la question de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est une bonne nouvelle en réalité. C'est la révélation de l'avènement de la Jérusalem céleste. Voilà. Donc, finalement, un récit ne se présente pas comme la simple expression des faits ou leur miroir, à charge d'en évaluer la fiabilité. C'est une réalité qui doit être étudiée pour elle-même avant de se poser la question de la vérité historique de son contenu. Cela m'amène à mon troisième point, la question de l'histoire de Jésus. Et tout d'abord, la question des évangiles et de la critique. Donc la question de l'historicité posée au sujet de l'Ancien Testament se redouble pour le Nouveau. Alors certes, avec Jésus, nous sommes dans les temps historiques et notre information concernant le milieu du 1er siècle est beaucoup plus riche et précise que pour l'époque de David ou que sais-je. Mais là aussi, nous sommes en droit de nous interroger sur la véracité de l'histoire transmise par les récits évangéliques et ceux des actes des apôtres, compte tenu précisément des genres littéraires variés auxquels ils font appel eux aussi. Alors cela rend utopique, sinon absurde, toute tentative de rédaction exhaustive d'une vie de Jésus, comme beaucoup d'auteurs ont tenté de le faire. Avec Rudolf Bultmann, rappelons que l'Évangile n'a pas pour but de nous informer sur ce que le Jésus de l'histoire aurait dit ou fait, mais de nous mettre en présence du Dieu transcendant pour que nous puissions décider du sens de notre vie, moyennant la figure du Christ de la foi. Toutefois, c'est bien ce Jésus de Nazareth que c'est bien de ce Jésus de Nazareth que les évangiles parlent en relisant son parcours terrestre à la lumière de la résurrection et de la foi des communautés où ses disciples partagent la vie de son esprit. C'est à partir des besoins spirituels des premières églises que les textes du Nouveau Testament ont été élaborés, mais ils supposent et démontrent la consistance historique de Jésus de Nazareth. Dès lors, nous pouvons décrire la notion d'évangile par un triple rapport à l'histoire, comme le fait Paul en parlant de la tradition qu'il a reçue des apôtres. C'est le texte de 1 Corinthiens 15, je vous affiche et que je vous relis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il s'agit donc, premièrement, de Jésus de Nazareth.
désigné comme Christ, c'est-à-dire le Messie venant combler l'attente des Juifs, dont l'historicité est soulignée par le fait de sa mort. Puis est révélé le sens profond de sa mort, c'est-à-dire pour nos péchés, quand Paul dit il est mort pour nos péchés, et l'irruption de sa résurrection qui introduisent l'élément de confession de foi de la communauté chrétienne dont le témoignage est incontournable. Et enfin, l'événement se donne comme accomplissement d'un mystère annoncé, c'est-à-dire conformément aux Écritures, à la fois en continuité avec le peuple qu'il a porté et en rupture par rapport aux représentations de son attente. Pierre Grelot résume ces 3 points de manière précise. Il dit ceci. L'Évangile comporte 3 références essentielles. À l'histoire préparatoire, qui fut porteuse de promesses, à l'existence humaine de Jésus, où se noua le drame qui déboucha sur la passion, et à l'actualité chrétienne, où la présence du Christ ressuscité communique la grâce du salut et tend les cœurs dans une nouvelle espérance. Ce sont là 3 dimensions que l'annonce de l'Évangile implique toujours. Alors, de là, différentes méthodes critiques ont été appliquées aux évangiles et ont apporté chacune leur part d'approfondissement et la compréhension de ceux-ci. Tout d'abord, il y en a 4. La première, c'est l'étude de la tradition et de son histoire, ce qu'on appelle en allemand la Traditionsgeschichte, à partir des genres littéraires utilisés. Ça, c'est la Formgeschichte, et de la lente élaboration des textes. C'est-à-dire que l'étude du milieu ecclésial et de la situation communautaire demeure d'une extrême importance pour la juste perception des genres littéraires employés et de l'enjeu qu'ils représentent pour l'interprétation de l'Évangile. Considérez que Matthieu écrit son Évangile à destination de communautés judéo-chrétiennes est une clé de lecture qui est différente par rapport à l'évangile selon saint Luc, où lui il s'adresse à des communautés issues du paganisme, des païens. Donc voilà, on a déjà là une clé de lecture qui nous permet d'avoir quelques informations sur qui éclairent la manière dont les auteurs s'expriment à leur destinataire. Deuxième critère, deuxième méthode critique, c'est l'étude de l'histoire rédactionnelle, Redaktionsgeschichte, pour mesurer le sens de remaniement et de relecture des matériaux primitifs par chacun des rédacteurs évangélistes et compte tenu de l'interdépendance des sources orales ou écrites. Pareil, je l'évoquerai quand on parlera des évangiles, mais la parenté qu'il y a quand même entre Matthieu, Marc et Luc nous fait dire que, ils se sont pompés mutuellement, ou ils ont pompé à la même source, pour avoir quand même des récits qui sont, pour l'essentiel, assez semblables. Et l'un ou l'autre a pu rajouter des choses. On en reparlera. Troisième méthode, c'est l'étude des structures présentes dans le texte définitif, afin de découvrir l'organisation interne de la pensée de l'écrivain. Voilà, la manière dont chaque évangéliste, par exemple, ordonne ses matériaux et rédige son évangile, révèle à la fois sa perception théologique de l'événement Jésus et les attentes de ses destinataires immédiats. L'analyse des structures d'une œuvre révèle aussi nos propres structures mentales, puisqu'il s'agit de mettre en évidence pour nos contemporains un principe d'intelligibilité du texte. Voilà. Pour donner un exemple, si dans l'évangile de Jean, on a très souvent la mention de il dit à un tel de faire ceci, et l'évangéliste commente, et il fit cela, comme si on ne s'en doutait pas. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire
Oui, c'est ça. Par exemple, à Cana, où il dit remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent. L'évangéliste nous le précise. Bon, on s'en serait douté. Si Jésus le dit, bah, il confirme. Et si une fois, c'est le cas par exemple de l'apparition de Jésus ressuscité au 12, enfin au 11, avec donc Thomas qui est présent, 8 jours après Pâques, et où il lui dit, ben, touche, tu vois mes mains et mes plaies, les marques de mes mains et mes plaies, touche-les, mets ta main dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et là, l'évangéliste nous dit, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il ne nous dit pas, et il s'avança et il mit sa main dans la marque des clous dans son côté, etc. Donc, si l'évangéliste qui prend son temps à chaque fois et dans sa lourdeur narrative de dire que si Jésus dit ça et que c'est fait, ben, il précise que le gars il fait ce qu'il lui a dit, là, s'il ne le fait pas, eh bien, c'est un indice dans la structure du texte pour nous dire attention, il y a quelque chose à entendre. Voilà. Je suis prêt à dire, à affirmer de ce point de vue-là que Thomas n'a pas touché les plaies du Christ. Voilà. Il a suffi de voir, voilà, et à distance, et que ça lui a suffi. Bref, quatrième élément, donc l'étude, cette fois-ci, du rapport avec l'Ancien Testament par des citations et des allusions dont le texte est tissé, et les allusions dont est tissé le Nouveau Testament, et singulièrement l'Évangile, et donc ce rapport entre Nouveau Testament, Ancien Testament qu'on a évoqué tout à l'heure, les différentes perceptions de l'accomplissement des Écritures dans la personne de Jésus apparaissent dans les Évangiles. Alors ici, la confrontation avec l'exégèse juive de l'époque, spécialement le Midrash, c'est-à-dire c'est des formes de paraboles, si vous voulez, juive, eh bien, peut apporter quelques lumières à condition de bien marquer les différences qu'il peut y avoir. Bon, il est évident que toutes ces techniques de critique littéraire et historique sont intimement mêlées l'une à l'autre et qu'elles sont à utiliser conjointement. Voilà. Alors, ça m'amène à évoquer le lien entre l'Évangile et l'histoire. On a Lionel qui nous a rejoint entre-temps. Bienvenue Lionel. Reprenant donc ce que nous avons dit tout à l'heure sur la distinction entre ce qui s'est passé donc sur le plan de la facticité et ce que dit le texte, nous pouvons dire que le témoignage historique présent dans les évangiles et l'enquête historique sur leur contenu oscillent entre l'une et l'autre, la facticité, ce que dit le texte. L'évocation la plus exacte possible de la vie de Jésus, telle qu'un contemporain aurait pu la saisir, relève de l'historicité. Le sens de l'existence terrestre de Jésus, tel que lui-même a pu le percevoir, ou que des témoins de son époque ont pu le découvrir, se réfère au domaine de l'interprétation des faits. L'historicité commande l'exactitude des récits, l'évocation interprétative des événements engage la vérité de ceux-ci. Or, aucun historien ne se borne à la transmission scrupuleuse des faits. Il en propose une interprétation, ne serait-ce que dans sa manière de l'exposer, de le raconter. C'est déjà une œuvre d'interprétation, même si elle se veut être la plus objective possible, c'est déjà une interprétation. Aussi, les évangiles conjuguent-ils une double référence à l'histoire. D'abord, à l'existence terrestre de Jésus, perçue tout ensemble comme événement factuel et comme réalité de foi. Et ensuite, l'existence concrète de la première Église, dont le texte évangélique fait entrevoir en même temps le fondement réel et la communion croyante. Ainsi, l'Évangile, dans sa structure comme dans son contenu, dit à la fois Jésus et l'Église.
Dès lors, il nous est impossible de dire Jésus sans passer à travers les témoins que sont les évangélistes. Il nous est impossible de faire l'économie de l'acte de sa mort et de sa résurrection qui donne sens à la totalité de sa vie, comme il nous est impossible de rédiger une histoire profane de Jésus séparée de son histoire naturelle et salutaire. Vous voyez un peu tous les tenants et les aboutissants, tous les éléments qu'il faut tenir compte et qui sont comme des fils qui tissent le tissu et qu'il est compliqué de démêler l'un de l'autre. Pour autant, donc, ont été développées des méthodes d'analyse pour arriver à comprendre, à essayer de percevoir ces différents éléments. Donc, si la vérité de l'écriture est en rapport étroit avec l'historicité des textes, il suppose un travail d'interprétation. Et puisque la Bible garde la mémoire des événements révélateurs du passé en attente de l'accomplissement à venir des promesses de Dieu, il s'agit pour les lecteurs de s'approprier le message scripturaire dans et pour le présent, et donc de le redire dans un langage nouveau, de le réinterpréter dans un témoignage engagé. On utilise pour cela le terme d'herméneutique, du grec herménein, qui est comprendre, interpréter, traduire, pour désigner l'activité interprétante. Le terme est différent de celui d'exégèse, qui est l'explication des textes par des méthodes d'analyse appropriées, qui est aussi différent du mot interprétation, qui se donne pour but de dégager le sens des textes. Vous voyez, herméneutique, exégèse, interprétation. Donc l'herméneutique, finalement, est davantage une théorie du sens. Elle examine comment un lecteur s'approprie la dimension existentielle des textes en tenant compte de ses présupposés religieux, culturels, linguistiques, etc. De là, en fait, trois grandes périodes divisent l'histoire de l'interprétation biblique. Tout d'abord, du 1er au 16e siècle, où on va chercher à lire et comprendre l'écriture à partir des présupposés de sa foi, afin d'en vivre et de la pratiquer. C'est l'interprétation chrétienne. À partir du XVIIe siècle, on assiste à l'avènement de la critique. On applique la méthode historico-critique à la genèse des textes et du fait religieux à la lumière de la raison. Et enfin, pour la période contemporaine, donc là c'est le XXe siècle, avec le sommet du Concile Vatican II, où les approches du texte deviennent diverses et complexes, empruntées aux sciences humaines. On parle de nouvelle herméneutique qui tente de dégager le message biblique et son appel à changer de vie grâce à un usage nouveau, performatif aussi du langage. Même les sciences psychologiques, j'allais dire, par exemple, sont aussi employées pour comprendre telle ou telle attitude, telle ou telle posture. Alors, tout d'abord, voyons la critique historique. Avec le surgissement du rationalisme critique, le processus de lecture et de compréhension de l'écriture subit une profonde mise en question. Après une première réaction de défense, exégètes et théologiens tentent de développer une interprétation objective des textes sacrés à l'intérieur de la foi, il faut le garder, mais tout en prenant distance par rapport au magistère ou une idéologie de type contraignant qui ferait fi de la raison. C'est dans ce cadre qu'est née la méthode que l'on appelle historico-critique. La conviction sous-jacente à cette démarche est que l'on ne vient à la connaissance d'une réalité qu'en examinant sa genèse et son évolution. Et on espère ainsi dépasser toute espèce de subjectivisme. Alors, selon Jacques Vermeulen, je vous ai mis la citation,
sur le diaporama, l'exégèse historico-critique peut être définie comme un ensemble de démarches visant à interpréter le texte biblique en le situant dans son contexte historique. Par son option critique, elle s'appuie sur la raison et se démarque ainsi à la fois des lectures naïves et des lectures traditionnelles, liées ou non aux théologies officielles du judaïsme ou des églises chrétiennes. Sans prétendre atteindre une impossible objectivité, elle s'efforce d'en approcher par le recours à des méthodes empruntées aux sciences humaines. Par son option historique, elle veut retrouver autant que possible ce que cherchaient à dire les auteurs des textes, qui s'exprimaient évidemment dans le cadre culturel de leur époque et en fonction d'une situation concrète. Autrement dit, l'exégèse historico-critique s'intéresse à la genèse du texte. Elle a donc un point de vue particulier, encore que particulièrement important dans notre univers culturel. Elle étudie la Bible comme document historique et témoignage de la pensée croyante qui l'a portée. Alors cette utilisation de la critique s'opère à un quadruple niveau. Tout d'abord, une critique textuelle qui établit l'exactitude de la transmission à travers les manuscrits. Et on va étudier tous les manuscrits, les erreurs de transcription qu'il a pu y avoir, quelle différence il y a d'un manuscrit à l'autre. Dans 98% des manuscrits, on a tel mot, mais dans 2%, on a celui-là, donc ça veut dire que voilà, là, il y a une erreur de copie. Au contraire, dans 52% des manuscrits, on a telle version, dans 48%, on a telle version, alors ça veut dire quelle va être la bonne, enfin bon, etc. Donc une critique textuelle. Un critère philologique basé sur une connaissance précise des langues anciennes et qui aboutit à des traductions plus ou moins proches de l'original. Par exemple, il y a des mots que l'on ne trouve utilisés qu'une seule fois dans l'ensemble de la Bible. Alors, comment traduire ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors, on va essayer de voir à partir des racines que l'on devine ou que l'on suppose du mot, aller chercher éventuellement dans des sources profanes, si on en trouve, etc. Ensuite, on a un niveau de critique qui est la critique littéraire, qui tente de déterminer les genres ou formes littéraires compte tenu de leur tradition dans les milieux de production et du travail de relecture aboutissant à la rédaction finale de l'œuvre. Et enfin, une critique historique qui situe chaque livre autant que faire se peut dans son contexte historique afin de vérifier la fiabilité historique du récit. Ce n'est pas la même chose de se dire qu'un texte a été écrit 30, 40, 50 ans après les faits qu'il relate, ou bien 3, 4, 5, 6 siècles plus tard. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Voire même 14 d'ailleurs. Enfin bon, bref. Pour les textes de l'Ancien Testament. Donc, ça dit aussi quelque chose. Donc, cette méthode, globalement, suit ce qu'on appelle le principe de causalité. On va chercher à expliquer le texte par la situation dans la vie, le Sitz im Leben de l'auteur ou de la communauté productrice. Par exemple, analyser le passage de Jésus à l'Évangile. Le moyen spécifique, c'est l'étude des genres littéraires, Gattungen, ou la forme, Formen, par lesquelles s'expriment les intentions des auteurs. On tend à découvrir un sens du texte qui est le plus probable. On parle alors de diachronie, c'est-à-dire de genèse du texte à travers le temps. Arriver à dire, cette partie-là, elle date de telle période, cette partie-là, c'est un ajout postérieur qui est plutôt de telle tradition, etc., etc. Donc, le risque de pareils systèmes d'interprétation, c'est finalement d'atomiser le texte en isolant des péricopes, des extraits, des passages, sans prendre en compte justement la dimension symbolique unifiante
qui est perceptible souvent dans la rédaction finale de l'œuvre. Sa limite est de rester en dehors de l'acte de liberté de l'auteur en se restreignant au vérifiable. L'intention profonde du texte reste finalement hors de portée et les conclusions auxquelles elle parvient demeurent fréquemment hypothétiques, comme tout travail historien de reconstruction de l'histoire, que ce soit celle des événements ou des textes. C'est pour ça qu'après toute une période d'utilisation de cette critique historique, on en est venu à élaborer de nouveaux modes d'interprétation. C'est le deuxième point. En réaction donc contre les procédés de dissection des textes en couches rédactionnelles plus ou moins conjecturales de la méthode historico-critique et devant l'extrême difficulté à rejoindre l'événement brut, c'est-à-dire ce qui s'est vraiment passé, on note, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, une tendance à retourner au texte brut et à le comprendre dans son unité ultime, dans sa rédaction définitive. Il y a là un pari pour la cohérence de l'écriture, tant dans son ensemble que dans chacune de ses parties. Dans cette perspective s'est développé ce que l'on appelle le structuralisme. L'approche structurale s'intéresse à l'écrit dans son existence autonome et son organicité propre. Elle permet un accès direct à l'écriture, laquelle conserve son objectivité, mais sans recours au développement de l'histoire. Le terme de sémiotique, qu'on utilise aussi parfois, recouvre aujourd'hui des méthodes modernes d'analyse du discours religieux inspirées de la linguistique. Les sémioticiens s'efforcent de déceler l'agencement d'un texte en faisant état des connexions, qu'elles soient conscientes ou non, qui organisent une œuvre littéraire ou une réalité sociale. Ils tentent ainsi d'en déterminer les structures, c'est-à-dire leurs principes rationnels d'unité. Par exemple, l'autre jour avec les jeunes pros, sur un partage biblique donc où on évoquait la question du jugement dernier de Matthieu 25, le texte qu'on aura dans l'évangile de demain. Venez les bénis de mon Père et allez-vous-en loin de moi maudits. J'ai fait le lien avec les béatitudes, où telles catégories sont dites heureux, heureux, heureux. Et puis ensuite, bien plus loin dans l'évangile, la diatribe de Jésus contre les pharisiens disant « Malheureux vous qui faites ceci, qui faites cela ». Donc on a heureux d'un côté, malheureux de l'autre, et dans cette parabole, venez les bénis, allez-vous-en loin de moi, maudits. Bon, il y a un rapprochement qu'on peut faire. Est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il est inconscient? Bon, ça, on le saura qu'au ciel, on demandera ça à Matthieu directement, mais en tout cas, c'est un rapprochement qui est autorisé. Et ce sont donc ces méthodes modernes d'analyse qui permettent de faire ces rapprochements. Voilà, oui, donc ça, j'en suis là. Donc, les analyses sémiotiques prennent l'œuvre comme telle et excluent le temps, finalement. Alors que la critique historique se situe dans la diachronie, à travers le temps, la sémiotique se meut dans la synchronie, considérant le texte comme un tout, sans se préoccuper de son histoire ou de sa préhistoire. Son objet est la découverte du principe formel d'organisation des manifestations culturelles de l'homme prises en tant que telles. La méthode s'appuie, si vous voulez, sur le principe d'identité comme forme d'universalisation abstraite. Elle consiste à dégager les couples d'opposition formelle dans un texte considéré comme un système clos de corrélation. Il s'agit de comprendre le texte en le réduisant au non-dit du discours, comme la structure tacite où le langage trouve son principe d'intelligibilité. Le texte clôturé doit être intelligible par lui-même, ce qu'on appelle la règle d'immanence, si l'on considère les propriétés internes du discours. Mais là aussi, son risque est de réduire le texte à une manifestation de l'esprit objectif universel qui est réducteur de toute liberté.
Et sa limite est encore de considérer un texte comme un espace clos, un système objectif de toutes les déterminations du texte, dépendant en fait finalement de la subjectivité du projet structural lui-même. Bref, dans la foulée de ce type d'interprétation, on a voulu analyser de plus près en fait les modes d'expression et ce qu'ils révèlent de l'intention de l'auteur, ou plus précisément celle du texte. D'où l'apparition de la narratologie et de la rhétorique qui analysent les histoires bibliques comme de véritables récits suivant les lois propres de la narration, ou qui étudient les discours de manière à en découvrir la rhétorique inspirée des auteurs grecs et latins. Dans cette ligne, on s'est mis à étudier comment le texte fonctionne et de quelle manière il produit du sens ou des sens. Les recherches sur la sémiotique, donc les recherches sur la sémiotique et d'autres sciences du langage appliquées à l'écriture font apparaître des lignes de fond auxquelles l'exégèse n'avait pas tellement été sensible jusque-là. Voilà. Donc voilà pour ces modes nouveaux d'analyse dans les méthodes d'analyse. Alors, un rapide bilan de ces méthodes. Donc malgré non, ça c'est pour après. Donc malgré les incertitudes relatives de certaines de ces conclusions, on ne peut éliminer quand même la méthode historico-critique de l'exégèse car elle prend en compte le poids de la tradition dans sa vie, dans sa vivante continuité. Israël, aux différents moments de son histoire, Jésus, la communauté pascale, les traditions de l'Évangile, et elle place le lecteur avec le commentateur sur la trajectoire de cette même tradition. Alors cette méthode a toutefois ses limites, parce qu'au lieu d'expliquer un texte par ses sources réelles ou supposées, elle devra consentir à rechercher comment un auteur ou un rédacteur choisit et articule ses sources. Si l'auteur d'un texte ne peut être atteint que par la lettre de ce dernier, son discours dit plus que ce que perçoit sa conscience psychologique et ce qu'expérimente sa communauté. Le texte transcende aussi son destinataire premier. L'interprétation sémiotique, structurale, pragmatique, narrative, théorique, rhétorique, etc., nous permet, pour le coup, de prendre en compte l'unité organique du texte, de saisir quelque chose de sa cohérence propre. Elle nous aide aussi à en découvrir la singularité, en déterminant les lois générales des processus littéraires. Le chercheur perçoit mieux le choix de l'auteur parmi les divers possibles. Dans le cas de relecture, qui est fréquent dans la Bible, l'analyse structurale permet de déceler une organisation qui échapperait à la conscience claire de l'auteur ou du rédacteur. Le danger qui couve ici, c'est celui de l'idéologie. Si on se laisse fasciner par les modèles sémiotiques et leur abstraction, on aura du mal à ressaisir dans son unité et sa singularité le sens dont le texte est porteur. Et il sera impossible de laisser s'exprimer dans un discours cohérent et signifiant, au sein d'une culture donnée, son intelligibilité théologique. Alors disons encore un mot d'une tentative de rassembler dans l'harmonie ces différentes méthodes. C'est ce qu'on appelle la théologie biblique. Pour tenter de retrouver l'unité des quatre sens de l'écriture telle qu'elle était enseignée et pratiquée dans la méthode en vigueur au Moyen-Âge, vous irez voir dans la partie du cours sur Verbum Domini, sur le texte de Benoît XVI, j'évoque un peu cette question des quatre sens de l'écriture. On a parlé de sens plénier, sensus plenior, entendant par là le surcroît de sens que donne à chaque passage de l'écriture la totalité du message biblique, lequel constitue à proprement parler le corpus révélé. Tel est le vrai sens spirituel, c'est-à-dire celui que donne l'Esprit Saint à l'intérieur de la tradition vivante de l'Église, celui que Thomas appelait le sensus literalis.
Enfin, ça, ce n'est pas des choses extrêmement importantes pour vous quand même. Hein. En tout cas, s'il est vrai que Jésus est la totalité du message révélé dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament compris dans l'unité qu'il leur confère, et s'il est exact que tout lecteur ou auditeur de l'Écriture appartient à la même tradition que le texte, notre exégèse est invitée à s'ouvrir pleinement au sens inspiré qu'est Jésus, principe herméneutique tout ensemble global et globalisant. L'acte de Jésus, sa mort et sa résurrection, est le centre rayonnant en même temps que l'unité du message biblique. C'est cette unité que fait passer la tradition de l'Église. Ainsi donc, une lecture théologique de l'Écriture sera tout ensemble synchronique, donc prise dans l'unicité fondamentale de l'acte de Jésus, qui est contemporain de toutes les époques, à partir duquel toutes les corrélations du texte prennent sens, et diachronique, car cette unité se redit à travers le déploiement de l'Église et celui de la composition des textes qui en expriment la vie. Une lecture théologique de l'Écriture ne se situe ni comme une explication, le texte ne s'induit ni ne se déduit d'autre chose, ni seulement comme une compréhension, le texte ne se réduit pas à l'appréhension de sa visée. Une théologie biblique est proprement une explicitation, le déploiement d'un langage où se recueille et se manifeste, comme la vérité même du texte, le principe qui permet d'en discerner le sens. La méthode historico-critique cherche à interpréter un sens du texte, le plus probable. La méthode sémiotique s'attacha à en inventorier les sens possibles. Une lecture théologique vise donc à l'ouverture intégrale du sens, découvrir dans le sens littéral la signification profonde de la lettre, ou sens spirituel, c'est-à-dire le symbole qui s'y donne, dans l'Esprit Saint, comme identité du signifiant et du signifié. La tâche actuelle de l'interprète de l'Écriture est de la raconter aujourd'hui, car c'est ainsi que l'on peut viser à ce qu'on appelle actuellement l'appropriation ou l'actualisation. Et pour cela, l'exégète doit se faire auteur, au sens où les rédacteurs ultimes des récits bibliques sont devenus apocalypticiens, c'est-à-dire venant à révéler le sens de la Bible pour aujourd'hui. Il doit aussi, l'exégète, se faire témoin, au sens où les martyrs ont manifesté par leur sang la vérité de l'Écriture et nous disent que nous avons à faire, ce que nous avons à faire pour en vivre et en mourir. Il doit atteindre son destinataire, c'est-à-dire rencontrer l'homme au cœur de sa décision, celle de donner un sens à sa vie, et le rencontrer au lieu où il entend déterminer cette décision. Et par là, il rencontre lui-même et il fait toucher à son interlocuteur la volonté de Dieu, et cela à travers son corps, corps de la personne et corps de la communauté, confronté au corps des Écritures, par lequel parvient jusqu'à nous le corps du Seigneur ressuscité. Et vous vous souvenez là de ce que j'évoquais ce matin sur les 4 corps, les 4 modalités corporelles de manifestation du Christ en particulier. Un dernier point qui sera plus simple, plus léger que cette fin qui était un peu complexe, la question, le lien entre liturgie et herméneutique. Et ce sera très bref. Donc, voilà, un dernier mot sur un domaine particulier où ma parole devient la parole pour que l'Écriture puisse parler, c'est la liturgie.
l'acte de proclamer la parole dans l'assemblée chrétienne est proprement un acte herméneutique à portée prophétique. C'est effectivement une fonction prophétique qui revient au lecteur au sens étymologique du terme. Prophétique, c'est prophémie, c'est-à-dire parler devant le peuple et parler en avant de lui, en reprenant le discours de Dieu tel que le communique la tradition ecclésiale. Dans l'assemblée chrétienne, ça je crois que c'est quelque chose de très important, le lecteur offre sa voix et donc son corps à la parole divine et humaine consignée dans le corps de l'Écriture. Il lui offre son corps et celui de l'assemblée convoquée, de l'Ecclésia, afin que la parole aujourd'hui puisse y prendre chair. L'acte liturgique demeure donc prophétique, c'est-à-dire qu'il engage celui qui préside, celui qui lit et la communauté qui reçoit le pain et la parole dans l'espérance. Depuis le commencement, dans l'un et l'autre testament, la tradition de la parole articule le dire et le faire dans le corps de l'humanité, et cela pour toujours. Parce qu'elle est tout ensemble historienne et confessante, la parole liturgique revêt 4 dimensions. Tout d'abord, l'Écriture se donne comme récit, où la parole s'atteste dans son rapport à l'histoire passée, appelant la communauté à rejoindre cette histoire dans le présent et pour l'avenir. L'Écriture se fait prophétie. Elle permet la venue au monde de la parole, qui prend corps dans la proclamation du lecteur et dans l'écoute de la communauté. Troisièmement, l'Écriture initie l'assemblée à la sagesse. La parole apparaît comme séduction divine, invitant l'auditeur à l'aventure, suscitant en lui une action qui prend toute la vie. Et enfin, l'Écriture devient apocalypse. S'entendant dire la parole, le lecteur se trouve révélé à lui-même comme confessant sa foi en même temps que l'assemblée s'ouvre à l'espérance. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. La fin est un peu compliquée du 4e point. Bon, voilà, simplement pour que vous ayez quelques balises de la complexité aussi du travail d'interprétation et d'accueil de l'écriture dans la vie aussi, dans la vie et dans le travail théologique de l'Église, quoi. Hein, voilà. Alors, est-ce que vous avez, pour ouvrir vos micros, est-ce que vous avez des questions, des réactions, des demandes de points particuliers? Alors, Elisabeth, si vous voulez parler, il faut réactiver votre micro. Je vous l'ai coupé tout à l'heure, c'est en bas à gauche. En bas à gauche dans l'écran, à côté de la caméra. Non, là, vous avez coupé la caméra. Voilà, là, bon, vous avez activé le micro. Il faut réactiver la caméra. Et il faut appuyer la caméra. Oh là là. Voilà, c'est bon, Voilà, on a tout. Alors, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Pour conclure, on peut dire le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Oh, c'est succinct. C'est succinct, c'est dense C'est simpliste. et c'est précis. Comment? C'est simpliste aussi. Oh non, c'est quand même. J'ai pas dit simpliste, j'ai dit c'est simple. Ah oui, ah bon, c'est pas pareil. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Dieu est infiniment simple, précisément, il est loin d'être simpliste. Le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous, je trouve que c'est beau, non? C'est pour l'Eucharistie, ça aussi. C'est pour tout. Pardon? Oui, c'est pour tout. Oui, pour tout, bien sûr, mais voilà. Bon. Moi la remarque que j'ai après ces quelques heures de présentation, c'est que finalement, le message de la Bible
ne peut pas être entendu en dehors de la foi et donc ne peut pas s'adresser à des non-chrétiens. Enfin, puisque ça ne démontre rien d'autre que le postulat de la foi de base, que le Christ est Dieu. Enfin, et donc ça ne, enfin, c'est entendable pour des chrétiens ayant la foi, ça n'apporte rien de plus pour des personnes qui ne l'ont pas. Alors, non, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui refuse de se laisser toucher par le message qu'il découvre dans la Bible ne pourra pas accéder à la vérité du message qui est contenu dans l'Écriture. Par contre, quelqu'un qui découvre ce texte, qui se laisse toucher, en fait, au fond, qui se laisse toucher, c'est-à-dire dont l'Esprit Saint, en lui fait percevoir la vérité et la signification profonde de ce texte pour sa vie, pourra accéder finalement à une compréhension authentique de l'Écriture, mais justement grâce à cette foi qu'il découvre et dans laquelle il accepte de rentrer, et avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est pas parce qu'il n'a pas la foi qu'il ne pourra pas accéder à la vérité, mais c'est un travail auquel il s'agit de consentir, et avec l'aide de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Lionel. Oui, que ça n'est pas un point de départ, mais qu'en tout cas, au départ ou à l'arrivée, s'il n'y a pas la foi, enfin, à l'un ou à l'autre de ces points-là, eh ben, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Je crois que ça fait partie aussi de ce binôme écriture et tradition, qui est un binôme tout à fait indissociable, quoique distinct. Et je crois que c'est un petit peu la même chose dans ce que tu évoques, quoi. Voilà. Mais une personne agnostique, elle n'est pas croyante, elle ne croit pas, mais elle cherche. Donc, je ne vois pas pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament n'est pas utile à tout le monde. J'ai pas dit que c'était pas utile. J'ai dit que pour accéder à la vérité, la vérité qu'est le Christ, quoi, en fait, au fond, c'est si en lisant la Bible, je ne reconnais pas le Christ comme la vérité profonde qui donne son sens à toute l'Écriture, je peux le découvrir en lisant la Bible, ça c'est pas un problème. Au contraire, c'est très bien. Mais si je ne le reconnais pas, quand bien même je suis dans une démarche de recherche plus ou moins positive, si je ne le reconnais pas, je n'accéderai pas à la vérité profonde contenue dans l'Écriture. C'est juste. Voilà. Est-ce que, parce qu'il y a plusieurs témoignages de personnes qui se sont aventurées, qui étaient athées et qui se sont aventurées à lire la Bible, il y en a qui, suite à ça, ont une conversion, se sont convertis, et d'autres qui sont restés, qui ne se sont pas convertis. Est-ce qu'il n'y a pas deux axes de lecture dans laquelle parfois il faut, comment expliquer, c'est-à-dire on peut avoir ce côté de lecteur qui lit en resituant le texte comme on a vu avec toute l'étude scripturaire, voilà, et le placer dans le temps. Et il y a cette lecture aussi avec notre foi qui nous ouvre quelque part à l'écriture même de Jésus, enfin qui est Jésus, le Verbe qui est Jésus. En fait. Donc c'est ce que je disais, quelqu'un qui lira, j'en ai peut-être parlé ce matin, mais quelqu'un qui lit, oui c'est ça, j'en ai parlé ce matin, quelqu'un qui lit l'Écriture sans le regard de la foi, il y a des théologiens qui se sont essayés à cet exercice, qui ont osé cet exercice, de présupposer, de laisser de côté tous leurs présupposés de foi et de lire l'Écriture finalement avec un regard scientifique, voilà, d'historien, de linguiste, de tout ce que tu veux. Eh bien, ils passent à côté du message parce que la clé herméneutique, c'est
Jésus-Christ. Et c'est en fait un des messages fondamentaux de Dei Verbum, hein, dont tu verras le cours de ce matin. Non, Dei Verbum, non, j'en ai parlé tout à l'heure. Je commence à me planter moi. Non, Dei Verbum, j'en ai parlé tout à l'heure, début de cet après-midi. C'est, eh bien, il s'agit de lire l'Écriture à la lumière du même esprit que celui qui l'a fait rédiger. Voilà. Et c'est une clé absolument capitale. C'est lire l'Écriture dans le même esprit que celui qui l'a fait rédiger. Le risque est grand, c'est de, par exemple, même sur l'Évangile, d'en faire qu'un message humaniste, ouais, sympathique, quoi. Et si je découvre quand même que le Christ est la clé et que son message pascal, son événement pascal, c'est plus que simplement l'affaire d'un héros, mais que ça change quand même radicalement les choses sur ma propre vie à moi, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Pourtant, on dit que la foi est un don de Dieu. Alors, eh oui, et ça, c'est un mystère. Justement, celui qui est agnostique, il a été baptisé, moi je connais, hein. Il a été baptisé, il a fait tout ce qu'il fallait, quoi, disons, au point de vue religieux, et tout d'un coup, quand il a appris l'histoire, c'est un historien d'ailleurs, il s'est dit agnostique. Alors moi, je n'ai pas tellement compris pourquoi ce chemin. Voilà. Voilà. Pourtant, il a reçu tous les sacrements, oui, la confirmation, le baptême, enfin, l'Eucharistie, tout cela, jusqu'au moment où il a été historien, il s'est dit agnostique. Alors ça m'a surpris aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis, on peut être chrétien et agnostique? Non. Oui, quand même, chrétien et agnostique. Non? Ça dépend ce qu'on recourt derrière les termes chrétiens. Si derrière le terme chrétien, c'est simplement celui qui est baptisé, bon, oui, d'accord, très bien, il y a beaucoup de chrétiens. Non, mais si on met derrière chrétien celui qui confesse que Jésus est le Christ, là, on ne peut pas se dire chrétien sans avoir la foi. Ça, vous croyez? Je ne sais pas, je n'ai jamais parlé sur l'agnosticisme, justement. Je regarderai ce que c'est exactement. C'est celui qui... Beaucoup se disent agnostiques. Alors, il y en a qui se disent athées, ça c'est sûr, mais agnostiques. Voilà. Et donc, ça, il est rare quand même que les agnostiques se déclarent chrétiens. En général, ils peuvent se dire anciens chrétiens. Oui, ben oui, ils peuvent dire anciens, je ne sais pas ce qu'ils disent. Oui. La vie est un mystère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une remarque peut-être, oui, par rapport à l'impossibilité d'aborder la Bible sans la foi, ou la presque impossibilité, ou en tout cas d'en ressortir sans la foi, ou à moins que l'Esprit Saint n'ait pas du tout soufflé, mais c'est compliqué, c'est-à-dire de rester complètement objectif après la lecture de la Bible, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je crois que le mot n'a pas été prononcé, mais qu'il puisse exister quand même une phénoménologie de la pensée chrétienne, c'est-à-dire qu'on puisse aborder la pensée chrétienne ou la foi chrétienne sous un angle purement scientifique, sans aborder la Bible à la limite, qui décrirait ce qu'est un chrétien et pourquoi et ce qu'il contient, quoi, qui le dissèque. Je pense que c'est peut-être la seule possibilité scientifique d'aborder la foi. Enfin, je ne veux pas polémiquer là-dessus. C'est juste ce que je ressens depuis quelque temps. Voilà. Oui. D'accord. Je comprends. Parce que bon, j'ai lu un peu ce qu'a pu écrire Edith Stein, par exemple, qui est passée, elle, de la phénoménologie pure à la foi, une foi folle, quoi, complète, qui est admirable. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre son cheminement dans ce sens-là, presque. Voilà. C'est pour ça que je me pose des questions là-dessus. Ouais. Voilà, c'est juste une remarque, pas de question. C'est immense comme sujet. J'avais une question à poser, pardon. Oui, surtout pour avoir votre avis, mon père, sur la Bible de Chouraki, que j'ai aussi un peu abordé. Est-ce qu'on est légitime à la lire finalement? Est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'elle est tout comme la Bible réécrite il y a quelques années par des littéraires?
qui ne semble pas être dans le corpus des Bibles référencées, on va dire. Ouais. J'allais dire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le travail de l'historien, qui fait une réécriture interprétative, et donc avec une visée particulière. Chouraqui, par exemple, va faire une lecture très, comment dire, reformulant un petit peu les choses à partir du contexte hébreu. Chouraqui est juif, hein, donc c'est intéressant, c'est un juif qui réécrit la Bible. Donc, il y a un vrai parti pris, oui. Et il y a un vrai parti pris, voilà, c'est ça. Donc, j'allais dire, il y a une légitimité à la lire, mais il faut avoir en tête quel est le parti pris qu'il choisit et se dire que c'est une lecture particulière. Je ne pense pas qu'elle soit condamnable, hein, pas du tout même, qui est intéressante à mains égards, mais qui est une lecture particulière. C'est comme la Bible second, alors. Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose, parce que la Bible seconde, ça c'est les Bibles protestantes, donc c'est une traduction protestante de la Bible. Donc c'est une des traductions qui, là aussi, en bien des cas, est intéressante. Oui, elle est très bien expliquée. Mais il y a des passages, des traductions, certains points qui sont plutôt de l'ordre du détail, mais de traduction, par exemple, de passages de Saint Paul ou de Saint Jacques qui vont être un petit peu problématiques pour nos catholiques dans la Bible seconde, parce qu'il y a sur certaines questions de relation entre la foi et les œuvres, voilà. Aujourd'hui, on a réussi à peu près à se mettre d'accord sur ce qu'on entendait les uns et les autres quand on parle de la question de la foi ou de la question des œuvres. Mais voilà, à l'époque où Louis II a rédigé sa traduction de la Bible, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, mais globalement, la Bible seconde est une très bonne Bible. Hein. Mais par contre, dans la Bible seconde, vous n'aurez pas les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament. Donc si vous avez une Bible seconde, vous pouvez toujours chercher Néhémie, vous ne le trouverez pas. Je vais vous mettre dans les annexes, je vais vous envoyer donc un document qui s'appelle donc exégèse d'une péricope biblique. Donc pour vous indiquer comment est-ce que on doit, enfin qu'est-ce qui est proposé pour en fait quand on est amené à commenter un texte biblique. Voilà. Donc les différentes voies, des méthodes d'interprétation, et puis voilà, comment est-ce qu'on fait, des limitations de la péricope. Alors quand on parle de péricope, hein, c'est un passage biblique, si vous voulez. Hein, voilà. Un épisode, si vous voulez. Voilà. Donc le justifier, voir le contexte, la structure, les comparaisons avec d'autres éléments communs. Voilà, puis le plan, voire dégager à partir des structures littéraires le plan du texte, et puis du coup, à partir de là, proposer une interprétation. Donc je vous mettrai ça, et puis vous le lirez. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me le demander. On fait sous forme de dissertation, finalement, le sujet. C'est comme une dissertation, non? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour rendre un devoir? De façon générale. Hein. Oui. Sur le principe, je crois qu'on vous donne 2 ou 3 mois après le dernier cours pour le rendre. C'est raisonnable.
Oui, après, concrètement, si c'est 6 ou 8 mois après, on ne va pas vous brûler sur un bûcher sur la place Sainte-Cécile. Hein. Si 5 mois après, ça va aussi, parce que moi, je ne peux pas aller trop dans la longueur. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai fait. Après, l'expérience montre aussi que plus on tarde, plus on repousse, voilà. on est dedans et moins. Enfin, voilà. Oui, parce et encore une fois, c'est pas un mémoire de maîtrise qu'on vous demande, quoi. C'est 2-3 pages maximum. Voilà. Et puis, le correcteur n'est pas d'une sévérité atroce. Non, non, mais il est juste quand même, parce qu'il ne met pas des 20 quand il faut avoir un 15. Non, il est juste. Bien sûr, c'est juste. Moi, j'attends encore 2 notes. Je n'ai encore pas eu mes 2 notes de ça phénomène. Il manque 2 notes. Alors, il s'appelle Marie-Caroline. Pour tout vous dire, sur les 3 notes que j'ai mises l'année dernière, je crois que toutes les 3 étaient entre 16 et 18. Donc, vous voyez. Oh, vous êtes bien! Vous voyez, non, mais je veux dire. Voilà. Je n'ai pas encore eu 18. Non. C'est pas, voilà, donc il n'y a pas de souci. Hein. Comme dirait Jésus, n'ayez pas peur. Hein. Oh, moi, j'ai jamais peur. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc vous avez le texte du cours. Si vous voulez approfondir donc le document de Benoît XVI, Verbum Domini. Alors, je me suis rendu compte que la première partie de cet après-midi, c'est mal enregistré, mais je vais y remédier. De toute façon, vous avez le texte. Je vais mettre donc les vidéos en ligne et je vous enverrai le lien si vous voulez les revoir un petit peu plus vivant que simplement un texte à lire. N'hésitez pas à lire la constitution donc, dogmatique Dei Verbum, c'est pas très long, mais voilà, avec la présentation que je vous en ai faite aussi en début d'après-midi, c'est quand même un texte qui est vraiment fondateur et fondamental pour la théologie tout à fait contemporaine. Et puis, donc, on se revoit la semaine prochaine pour donc attaquer maintenant, on va entrer dans les textes bibliques eux-mêmes, et donc pour la Genèse. Alors, simplement, une précision aussi, pour la séance du 5 décembre, elle était marquée l'après-midi, en fait, parce que la veille au soir, je devais être à Perpignan pour donner une conférence biblique. Et donc, ça m'était compliqué d'être rentré pour donner le cours à 9h le samedi matin. Donc, a priori, la conférence va se donner finalement en visio. Donc, je resterai à Albi. Donc, on pourra mettre le cours le matin, si ça vous convient mieux. Voilà, le 5 décembre. Ça a été prévu l'après-midi. Mais si ça vous convient mieux, si c'est bon pour tout le monde, on peut tout à fait mettre le cours le matin, aux horaires habituels de 9h à midi et demi. Enfin, voire à midi. Quoi. Et la semaine prochaine, c'est l'heure à quelle heure ? De toute façon, la semaine prochaine, samedi prochain, de toute manière, c'est 9h midi et demi, hein, c'est le matin. D'accord. C'est bon ? Oui, c'est parfait. Tout le monde. Alors, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end, bonne fête du Christ, roi de l'univers. Merci beaucoup. Et puis, on le suit à la télé, enfin à votre. Je suis tous les dimanches, je suis sur Internet. Là. Voilà. Je suis. Bonne semaine et à samedi prochain. Donc, merci. Au revoir.